Nous sommes en train de voir notre série. On a commencé dimanche passé. Pourquoi dois-je faire partie d'une église locale? Alléluia. Pourquoi dois-je faire partie d'une église locale et être engagé? Parce que nous avons expliqué dimanche passé qu'il y a une différence entre assister à un culte, à une réunion de l'église, et être engagé activement dans une église locale. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai pris le temps d'expliquer avec vous. Je vais faire quelques rappels, mais très rapides. Nous avons vu que ce mot église a été mentionné par Jésus premièrement dans Matthieu 16, lorsqu'il a demandé à ses disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? Les uns ont dit que tu es le prophète, d'autres disent Jean-Baptiste, d'autres disent Jérémie, d'autres disent un des prophètes. Alors Jésus demande, alors vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre se lève et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque quelqu'un a eu la révélation de qui est Jésus, que le mot église est sorti. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que le mot église d'abord est fondé premièrement sur la révélation de Christ. Est-ce que vous me suivez? Il dit, tu es Pierre et sur ce roc ou sur ce rocher, je bâtirai mon église. Donc, l'église est bâtie sur le rocher de la révélation de Christ. Qui est Christ? Et j'ai expliqué que Jésus a parlé à Pierre. Tu es Pierre. Il n'a pas dit, vous êtes Pierre. Il a parlé à Pierre uniquement parce que c'est Pierre qui a eu la compréhension et la révélation de qui est Jésus. Tant que tu ne comprends pas qui est Jésus, tu ne peux pas découvrir qui tu es. Parce que Simon jusque-là ne s'appelait pas Pierre. Mais lorsqu'il a eu la révélation de qui est Jésus, alors sa véritable identité a été révélée. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Et ensuite donc, le mot église. Nous avons vu 3 descriptions caractéristiques du mot église. Premièrement, nous avons dit, c'est ceux qui sont appelés. Dis avec moi, je suis appelé. Donc si tu es membre de l'église, tu fais partie de ce qu'on appelle l'église, le corps de Christ. Le mot église est le mot grec ecclésia. Et tout à l'heure je méditais. Jésus n'a pas dit, je bâtirai l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il y avait déjà des églises existantes à son époque. Mais il a dit, sur ce rocher-là, je vais bâtir mon église. Ça veut dire que c'est une catégorie à part d'église. Parce que le mot église n'est pas un mot qui a été inventé par Jésus. Ça existait déjà au temps grec et juif. Là où Jésus a parlé ici. C'est le mot grec ecclésia. Ça veut dire, c'est composé de 2 mots. Nous avons vu ça, ek, qui veut dire en dehors de, ecclésis, qui veut dire appelé. Donc, ecclésia, c'est le rassemblement, le regroupement de tous ceux qui ont été appelés en dehors d'eux pour être en Christ. Voilà pourquoi dans Acte 7, nous avions vu que lorsque Étienne parlait du peuple d'Israël, il a dit l'église dans le désert. Donc, il les a appelés église. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient d'Égypte vers la terre promise. Et voilà pourquoi on a vu le verset 1 Pierre 2, verset 9, là où il dit que vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. Donc, l'appel hors des ténèbres vers la lumière est l'église. Ecclésia. Tous ceux qui ont été appelés hors des ténèbres vers la lumière, le jour où tu as reçu Christ, tu es devenu membre de ce qu'on appelle l'église. Amen. Amen. Donc, ensuite, toujours dans le même volet, dans Éphésiens 1, verset 17 à 18, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc l'apôtre Paul, il prie également afin que tu sois conscient que l'appel ou alors le salut que tu as reçu là, il y a une espérance attachée à cela. Et que tu en sois pleinement conscient. La deuxième caractéristique de ce que nous avons vu de l'église, c'est l'église est la famille de Dieu.
la famille de Dieu. Dis avec moi, je suis membre de la famille de Dieu. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu a une famille. Il y avait un moment où Dieu n'avait pas de famille. Mais il a toujours eu le rêve d'avoir une famille. Voilà pourquoi toute l'œuvre de la rédemption prend son sens. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 verset 10 qu'il voulait conduire plusieurs fils à la gloire. Alors il éleva à la perfection par ses souffrances. Voilà pourquoi celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ça veut dire que celui qui sanctifie, c'est qui? Jésus-Christ. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? Vous et moi. Nous sommes tous issus d'un seul. Alors, il dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, Jésus n'est pas plus fils de Dieu que toi et moi. Ça là, des fois on dit ça, mais le jour où tu réalises ça, tu ne peux plus prier comme quelqu'un qui ne réalise pas ça. Parce que notre relation avec le Père est basée sur notre filiation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1 verset 9, il dit, Dieu qui est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec le Fils. Donc il nous a appelés dans l'union là. Suis-moi. Avant l'œuvre de la croix, on appelait Jésus le Fils unique. La communion là était seulement entre Dieu et Jésus. Mon Père et moi nous sommes un. Mon Père et moi nous sommes un. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que ce n'est que lui là, le Père et moi nous sommes un. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils de l'homme, le Fils unique qui l'a révélé. Donc, jusque là en réalité, lorsque tu entendais Fils, ça ne parlait que de Jésus. Jusque là en réalité, lorsque tu parlais de la communion ou alors de l'union, unicité avec le Père, ça ne parlait que de Jésus. Quelqu'un m'entend? Mais Dieu n'a jamais été satisfait de ça. Il a voulu conduire plusieurs fils à la gloire. Alors, il a accompli l'œuvre par laquelle celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Alors, il les appelle frères. Ça veut dire que Dieu n'aime pas plus Jésus que moi. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est une réalité. Le jour où ça rentre en toi, suis-moi, ta vie chrétienne ne peut plus être comme avant. Lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. Ce n'est pas d'abord le lieu où on s'assoit. Non, c'est le regroupement de ceux-là qui sont appelés la famille de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 18, il dit que par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ là, nous avons tous accès les uns et les autres auprès du Père par un seul esprit. Donc, nous avons tous accès à qui? Au Père. Pas à Dieu, au Père. Parce que lui là, il a fait de nous pas des créatures de Dieu, mais des fils. Donc nous là, on n'écrit pas Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Roi. Non, tous les Jéhovah là ont été regroupés en un seul mot, Père. Est-ce que tu me suis? Jésus n'a jamais appelé Dieu Jéhovah, le Rapha, Jéhovah Jireh. À chaque fois qu'il veut s'adresser à Dieu, il appelle Père. Et alors, le jour où il est ressuscité, il a dit donc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les gens pensent que cette parole-là est encore en train d'être accomplie. Il a dit ça parce qu'il n'était pas encore ressuscité. Je bâtirai mon église. Donc, c'est par sa résurrection que l'église a été bâtie. Les portes du séjour des morts n'ont pas pu le retenir. Il est sorti ressuscité. Et depuis sa résurrection, on nous appelle maintenant membres de la famille de Dieu. Et toujours dans Éphésiens 2 là, si tu lis la suite, voilà pourquoi il dit, vous avez été édifiés.
Ce n'est pas au passé, ce n'est pas au futur, pardon, c'est au passé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et dit en lui donc, c'est pour cela que nous tous nous élevons pardon, pour devenir un temple saint. Est-ce que le temple saint là est au futur ou c'est déjà passé? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous le temple du Dieu vivant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, depuis que Jésus est ressuscité, l'Église a été bâtie. Est-ce que vous me suivez? Et tous ceux qui sont membres de l'Église font partie de ce qu'on appelle la famille de Dieu. Vous me suivez? Donc, quand tu lis Éphésiens, toujours 2, versets 18 à 19, nous avons tous accès au Père par un seul esprit. Et après, il dit donc, vous n'êtes plus des étrangers. Éphésiens 2, 19. Vous n'êtes plus des étrangers. Tu n'as plus le droit et tu ne dois plus jamais regarder Dieu comme quelqu'un de lointain. Comme quelqu'un qui a une nature à part, différente de ta nature. Comme si Dieu est très saint et toi, tu es moins saint. Ça là, c'était dans l'Ancien Testament. Que tu vas voir Ésaïe. Oh, je vois dans le ciel. Il était saint, tellement saint. Et ma bouche était impure. Malheur à moi. Et un chérubin est venu avec du charbon ardent pour toucher ses lèvres. Alors il a été purifié. Ça là, c'était dans l'Ancien Testament. Depuis que Jésus est ressuscité, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés. Vous avez été justifiés. Vous avez été sanctifiés par le nom de Jésus et par son esprit. Donc, Dieu n'est pas plus saint que toi. Tu m'as suivi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? De qui? Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que, et la Bible dit, la Bible dit que comme tu es le temple du Saint-Esprit, dis-moi, toi là, qu'est-ce que tu es? Saint. Hein? Saint. Est-ce que tu peux être le temple du Saint-Esprit et tu es impur? Non. Et rappelez-vous, Paul n'a pas dit ça à des chrétiens qui avaient une bonne vie. Il a dit ça à des chrétiens qui vivaient dans l'impudicité. Leur impudicité là ne les a pas désanctifiés. Leur impudicité n'a pas enlevé leur nature de sainteté. Parce que ta nature de sainteté n'est pas fonction de tes actions, mais plutôt de qui habite en toi. Est-ce que tu m'as suivi? Il a dit ça à des personnes qui allaient chez les prostituées. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous me suivez? Donc, aujourd'hui, voilà pourquoi tu ne vas pas voir ces expressions-là dans les épîtres. Saint, Saint, Saint. Oh! Parce que eux, ils n'avaient pas la nature de sainteté que nous avons. Quand nous regardons Dieu, il se voit en nous. Est-ce que tu me suis? Va écouter le message de dimanche. Il faut écouter ça. Tu vas comprendre pourquoi Jean a l'audacité de dire, de dire, tel il est. Et suis-moi. S'il avait dit tel il était, c'était déjà bien. Parce que tel il était, il a marché sur les eaux. Tel il était, il a guéri les malades. Tel il était là, il a fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tel il était. Mais c'est tel il est. Parce qu'entre il était et il est là, il s'est passé un événement qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez? Et donc ce n'est pas tel il était, c'est tel il est que nous sommes. Donc quand on dit Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Quand tu dis ça, tu vas t'adorer Jésus. Mais tu es aussi en train de dire en même temps que comme il est élevé là, qui est aussi élevé? Dis Amen très fort. Amen. Tu m'as suivi? Voilà pourquoi il dit, comme tu as le visage découvert, alors à chaque fois que tu vois dans un miroir la gloire de Dieu, question, qu'est-ce que tu es censé voir dans le miroir? Qui est-ce que tu es censé voir?
Donc à chaque fois que tu vois le miroir là, la gloire de Dieu que tu vois là, c'est qui? Yourself. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, Amen. ne cherche plus la gloire de Dieu ailleurs. Ne sois plus comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça là, c'est les prières de Moïse. Nous là, nous avons dépassé l'époque de Moïse parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et nous sommes où? En Christ. Donc nous sommes dans l'époque où la gloire qu'eux cherchaient là est venue faire demeure en nous. Quelqu'un m'a suivi? Il n'a pas honte de les appeler frères. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ah. Dans la version sommaire de Éphésiens 2:19, là, il a dit, vous êtes des membres de la famille de Dieu. Dis avec moi, je suis membre de la famille de Dieu. C'est pour cela que Paul il prie dans Éphésiens 3, 14 à 15. Je lève la voix, je fléchis les genoux, pardon, devant le Père, duquel tire son nom, toute famille du ciel et de la terre. Donc, la famille de Dieu est dans le ciel et sur la terre. Vous me suivez? Donc, quand tu te regardes aujourd'hui, tu dois te voir comme étant membre de la famille de Dieu. Jésus-Christ étant notre frère. Alors, il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Tu m'as suivi? Il est aussi notre frère. Ça veut dire que s'il peut s'exclamer, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces de temps en temps. Toujours. Quand je ne pêche jamais. Toujours. Quand je fais tout bien. Non. Tu m'exauces. Toujours. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Donc nous aussi, nous on peut s'exclamer, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la reconnaissance de qui nous sommes. Tu m'as suivi? Troisième élément. Nous avons vu ça, l'Église est ce qu'on appelle le corps de Christ. Donc on a vu quoi? Appelé. Deuxièmement, famille de Dieu. Troisièmement, membre du corps de Christ. Parce que l'Église, c'est Jésus-Christ et son corps. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13, il dit, comme le corps est un seul et qu'il a plusieurs membres, il dit de la même manière, ainsi en est-il de Christ. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Est-ce que vous me suivez? Tous étaient baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et j'ai pris le temps de mettre quand même un détail en place. Parce que souvent, quand tu lis par exemple Éphésiens chapitre 1, 22, la Bible dit que Dieu a donné Christ comme le chef suprême à l'Église qui est son corps. Et le mot chef suprême, dans notre version, c'est le mot la tête. Et quand tu entends la tête là, tu pensais qu'on parle de la tête ici. Et que nous tous à l'église là, nous sommes à partir d'ici là, jusqu'en bas. C'est une erreur de penser ça, parce que c'est juste une analogie que Paul a utilisée, à ne pas prendre de manière littérale. Vous me suivez? Parce que le mot tête, c'est le mot képhale qui veut dire source. Source. Ça veut dire que chaque membre du corps de Christ a sa source qui est Christ. Voilà, ça va te poser des expressions comme nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. On a été créés où? Ça veut dire que le matériel qui a été utilisé pour te créer est sorti de Christ. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous qui sommes les membres de l'Église de Christ, nous qui sommes les membres de la famille de Christ, nous sommes également membres du corps de Christ. Nous sommes tous nés ou sortis de Christ. C'est pourquoi Paul il dit dans Éphésiens 5, vous êtes les membres du corps de Christ. Voilà pourquoi il dit encore la suite, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Après il dit, je dis cela. C'est un grand mystère. Il dit cela de quoi? Christ et l'Église. Il ne parlait pas de mariage. Il parlait de l'union
entre Christ et l'Église. Et il a utilisé l'union entre l'homme et la femme pour imager la vérité spirituelle qu'il voulait exposer. De la même manière que Adam et Ève, les deux sont devenus une seule chair. Ils étaient dimanche ici. Adam a quitté quel père et quelle mère? Si ce passage-là parlait d'Adam, il a quitté quel père? Quelle mère? Est-ce qu'il avait même une mère? Non. Donc vous voyez que si tu prends ça pour dire, c'est l'année de mon mariage. C'est l'année de mon mariage. Père, au nom de Jésus, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ça parlait du mystère qui est Christ. Dieu a pris Adam et de Adam, il a fait sortir Ève. Tu m'as suivi? Et avant, et pour faire sortir Ève là, Dieu a endormi Adam. De la même manière que Christ aussi était le Fils unique, lui seul. Et il voulait faire sortir de lui l'Église. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a endormi Adam, il a fait aussi mourir. Christ est mort, il a été enseveli. Et à sa résurrection, il a bâti l'Église. Et chaque membre de l'Église est membre du corps de Christ. Donc il est la tête, nous sommes le corps. Nous sommes tous sortis de lui. Dis Amen très fort. Amen. Tu m'as suivi? Ce mystère est grand. Ça ne parle pas de comment est-ce que tu dois faire, parce que certaines personnes font les débats. Ça ne parle pas des démarches pour se marier. Tu dois quitter ton père et ta mère. Parce que si tu habites encore chez ton père et ta mère et que tu te maries, ce n'est pas biblique. Vous me suivez? Donc, tu dois quitter ton père et ta mère. Parce qu'ils lisent ça de manière littérale. Tandis que c'est un mystère. Tu m'as suivi? Membre du corps de Christ. Mais, ensuite, nous avons expliqué que le même mot église là, qui parle de l'église universelle, église, corps de Christ, membre de la famille de Dieu, comme tu es membre de la famille de Dieu, tu dois donc appartenir à ce qu'on appelle l'église locale, qui est le lieu où tous les membres de l'église corps de Christ se réunissent. Voilà pourquoi, quand tu ne comprends pas les Écritures en détail, tu peux faire l'erreur d'aller beaucoup plus loin que ce qui est écrit. Certains, au nom d'eux, on m'a manipulé dans l'église. On m'a déçu dans l'église. Dans tous les cas, l'église, c'est nous. On n'a plus besoin de temple. Vous me suivez? Ça là, c'est parce que dans certaines églises, beaucoup ont été manipulés, détruits, déçus. Vous me suivez? Mais dans les Écritures, à chaque fois que tu vois le mot église, ça parle de la famille de Dieu, temple de Dieu qu'on a vu, appelé, ça parle du corps de Christ. Mais il y a également des passages qui parlent de l'église locale. Et c'est aussi le mot ecclésia. Et que me suit? Jésus a parlé de ça dans Matthieu 18, verset 15 à 17, lorsqu'il a dit, si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui, seul. S'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 personnes et allez lui parler. S'il ne vous écoute pas, allez et dites-le à l'église. De quelle église parle-t-il ici? Il ne parle certainement pas de l'église corps de Christ. Parce que l'église corps de Christ est répandue dans le monde entier. Mais il parle de l'église locale dans laquelle ses frères et ses soeurs appartiennent, dans laquelle il y a une autorité qu'on appelle le pasteur. Quelqu'un m'a suivi? Donc ça veut dire que l'église locale est quelque chose qui est institué par Jésus lui-même et non pas une invention humaine, une innovation humaine. Tu m'as suivi? Ce n'est pas une innovation humaine, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un s'est levé un jour. J'aimerais bien que on puisse faire un lieu où on s'est réunis. Non. Ce n'était pas une innovation humaine. Ça a été institué par Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, dans 1 Timothée 3,15, il lui dit, afin que si je tarde, que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. Donc ça veut dire que le mot église aussi parle de l'église locale, le lieu où tous les saints se réunissent afin d'être enseignés, perfectionnés et édifiés dans la vérité. L'église est le lieu qu'on appelle l'appui, la colonne pardon, et l'appui de la vérité. Donc quand tu viens dans l'église locale,
local, le centre de ce qui doit être fait doit être la vérité qui est Christ. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, il y a une manière de se comporter dans l'église. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 14. Quelqu'un suit jusqu'ici? C'est des rappels, tout ça. 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais, dans l'église, derrière moi dans l'église, donc 1 Corinthiens 14, 19. Mais, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Waouh! Ça veut dire que, quand il parle de l'église ici, est-ce qu'il parle de l'église universelle corps de Christ? Non. Parce qu'il dit afin d'instruire qui? Les autres. Donc ça veut dire que l'église dont il parle ici, c'est un lieu dans lequel il y a les autres. Vous suivez? Suis-moi. Verset 23. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils suiviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc dans l'assemblée de l'église entière, qui parle? Moi seul? Il y a qui? Tous. Ça veut dire plus d'une personne. Est-ce que vous suivez? Dans l'église en question ici, ce n'est pas l'église corps de Christ. Vous me suivez? Parce que tu peux être membre de l'église corps de Christ chez toi. Ça n'enlève pas que tu sois membre de la famille de Dieu, que tu as accès au Père, que tu sois membre du corps de Christ, ça n'enlève pas. Vous me suivez? Mais je dis ça ici dimanche dernier, il y a des passages de la Bible qui ne vont jamais s'appliquer à toi si tu n'es pas membre d'une église locale. Si tu n'appartiens pas à une église locale, voici un qui en fait partie. Si tous sont réunis, ce passage-là ne te concerne pas. Si tu es tout seul, c'est toi. Vous suivez ça? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Ça là, tu ne peux pas l'appliquer. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il faut se conduire, comme il a expliqué dans 1 Timothée 3,15. Vous me suivez? Donc, il y a des passages qui te montrent clairement que les rassemblements physiques de l'église sont le plan exact et parfait de Dieu. Suis-moi, l'église locale, écoute ce qu'il veut dire maintenant. L'église locale est la sagesse de Dieu pour son peuple. L'église locale est la sagesse de Dieu pour la croissance de son peuple. Pour que son peuple puisse accomplir tous les plans et les projets qu'il a prédestinés pour eux. Est-ce que vous m'avez suivi? Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Lorsque Dieu regarde son peuple sur la terre et que Jésus-Christ a accompli l'œuvre parfaite, il ne s'en va pas sans rien faire. Après s'en être allé, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que c'est exactement la sagesse de Dieu pour que tous les saints là puissent parvenir à l'œuvre du ministère, à la statue parfaite de Christ là. La sagesse de Dieu pour arriver à cela, c'est l'église locale. Tu m'as suivi? Donc ça veut dire que ce n'est pas une invention. Et je dis ici qu'après dans ta nouvelle naissance, tu rentres dans la famille de Dieu. Ça veut dire que après que tu as entendu le message de Christ là, c'est personnel. Tu crois de manière personnelle. Mais dès que tu as cru là, tu rentres dans une famille. Ça veut dire qu'il n'y a plus de personnalisme. Il n'y a pas de développement personnel dans l'église. Il n'y a pas d'individualisme, solitarisme, non. Parce que lorsque je suis né de nouveau, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Je ne suis pas le seul membre. J'ai été introduit dans un corps qui a un fonctionnement et qui interagit les uns avec les autres. Est-ce que vous me suivez? Donc, tu ne peux pas avoir un pied qui marche tout seul dans la rue. Si tu vois ça, est-ce que tu vas rester sur place? Tu vois deux pieds qui commencent à avancer. Est-ce que si tu vas rester sur place, tu vas te poser des questions? Parce que c'est un membre à part qui n'est pas en connexion avec tout le corps. Donc c'est anormal
Donc de la même manière, c'est anormal pour un chrétien de fonctionner seul. C'est anormal pour un chrétien d'avoir une vie chrétienne dans laquelle il n'est pas en interaction régulière avec les autres membres du corps auquel il appartient. Vous me suivez? Très important. Et la décision la plus importante, après avoir dit « Je te reçois Jésus », c'est le choix de ton église locale. Vous voyez, je dis souvent ça ici, donc. Toute ta vie chrétienne, avant que tu n'arrives ici, ressemble aux différentes églises locales par lesquelles tu es passé. Oui ou non? La manière dont tu comprenais la Bible là, était la manière dont tu comprenais dans ton église. La manière dont tu priais, était la manière dont tu priais dans ton église. La manière dont tu prêchais, même si jamais tu prêchais, était la manière dont tu prêchais où? Dans ton église. La manière dont tu voyais les circonstances de la vie qui venaient vers toi. Vous me suivez? Même tu peux avoir une situation, chacun d'entre nous là. Ça peut arriver si tu as une voiture, par exemple, qui a une crevaison, qui a une panne, mais en fonction de ton église locale, tu peux appeler ça le dévorateur. Hein? Tu peux appeler ça malédiction générationnelle. Tu peux appeler ça esprit qui veut bloquer mes finances. Donc, comme je n'ai pas donné la dîme, voilà pourquoi le dévorateur est venu maintenant. Il a imposé des dépenses qu'il ne devait pas avoir si je payais la dîme. Donc, en fonction de ton église locale, ce qu'on t'enseigne, ça détermine même la manière dont tu vois la vie de tous les jours, les circonstances de la vie. Comment est-ce que tu réagis? Donc, toute ta vie chrétienne est déterminée par ton église. Tu ne peux jamais aller beaucoup plus loin que ton église. Et même si tu es dans une église et qu'il t'arrive de rentrer en contact avec la vérité, il n'y a que deux possibilités possibles. Soit tu vas sortir de là-bas, soit tout ce que tu as entendu là va être étouffé par la vérité de là-bas. Mais tu ne peux pas être au-delà de ton église locale. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu sois conscient que quelqu'un disait une fois, non, après le salut, c'est le choix de ton épouse. Bien aimé, même les critères pour le choix de ton épouse là, est déterminé par quoi? Ton église locale. Moi, je connais des gens, ils ont choisi leur épouse parce que dans l'église locale où ils étaient là, on leur avait déjà donné des choix. La manière dont, dans l'église là, voici comment on voit les filles mariables. Donc maintenant, toutes les filles qui veulent se marier là, elles vont rentrer dans ce moule là. Et toi, tu vas l'épouser parce que les critères qui étaient donnés par l'église là, quand on voit pour quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est bien pour être marié, elle va rentrer dans ce moule. Donc ça va devenir quoi? Dans des critères. Vous me suivez? Donc même le choix de ton épouse là, vient d'où? Église locale. Tu m'as suivi? Donc après d'avoir reçu le salut, la décision la plus importante de ta vie, le choix de ton église locale. Parce que ça va déterminer toute ta marche chrétienne. Toute ta marche, même la manière dont tu lis la Bible. Vous vous rappelez, on avait lu ici que Apollos, il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que la compréhension de qui? Jean-Baptiste. Il était versé dans les Écritures. Mais la compréhension de toutes les Écritures là ne dépassait pas Jean-Baptiste. Jusqu'au jour où il est rentré en contact avec deux autres personnes, Aquilas et Priscille, qui lui ont donné une compréhension supérieure et plus exacte des mêmes écritures qu'il connaissait déjà. Vous me suivez? Parce que connaître les versets, c'est bien. Mais avoir la bonne compréhension des différents versets, c'est mieux. Et ta compréhension de la multitude des versets que tu connais là, dépend de ton église. Je te pose la question. Bon, ça, tu dois me répondre avec honnêteté. La grande majorité des passages que je donne souvent ici, tu les connais. Bien sûr. Des fois, même quand je commence à dire, tu répètes après moi. Tu finis le verset pour moi. Mais quand je t'explique le verset, tu dis, waouh. Pourtant, c'est le même verset que tu connais, avec lesquels tu as même souvent prié et fait des prières peut-être de combat avec. Mais après, quand je t'explique ça, tu vois qu'en fait, ce n'est pas des prières de combat. Donc, ce n'est pas la connaissance des versets, mais l'interprétation et la compréhension de ce que tu connais là. C'est ça qui va guider ta manière de vivre dans la vie chrétienne. Vous me suivez? Comme Jésus était venu sur la terre, il prêchait avec la loi
les livres de la loi comme les pharisiens. Mais la Bible dit que les sacrificateurs, ils ont envoyé leurs gens là pour aller voir et arrêter Jésus. Mais comme il y avait une grande foule, ils se sont arrêtés pour écouter. Erreur. Ils ont écouté la prédication et l'enseignement de Jésus. Ils sont repartis voir les sacrificateurs. Ils disent, les gars, nous là, on ne peut pas arrêter cet homme. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui a parlé de cette manière. Il enseignait comme ayant autorité, non pas comme enseignent les pharisiens. Donc ils ont vu un contraste très très clair entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des pharisiens, bien que c'est les mêmes écritures. Vous me suivez? Donc quand quelqu'un vient vous dire, il est écrit, ce n'est pas suffisant de il est écrit. Parce qu'il est écrit, tu ne mourras pas. Vous ne mourrez point. Vous savez qui a dit ça? Le diable. Il a dit ça à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez cette table-là, vous mourrez? Vous ne mourrez pas. Donc toi aussi, quelqu'un peut dire, il est écrit. Tu ne mourras pas. Toi, tu vas dire quoi? Amen. Ça, c'est la parole du diable. Ce n'est pas parce qu'on dit il est écrit qu'il faut se lancer les yeux fermés. Wow. Mais toute la compréhension vient d'où? Église locale. Donc, toi, tu peux voir avec moi que toute ta compréhension des Écritures vient de l'église locale. La manière dont tu comprends les Écritures aujourd'hui, ça vient de comment je t'enseigne. Allô? Donc, si je te blague, tu es rentré dans mon blaguement là. Parce que aussi longtemps que tu vas t'asseoir ici, tu vas voir les Écritures comme je t'enseigne. Voilà pourquoi la Bible dit donc à celui qui enseigne, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier approuvé, un homme qui n'a point à rougir et qui divise droitement les Écritures. Parce qu'en tant que pasteur, j'ai un privilège de pouvoir diriger un peuple. Alors, je dois m'assurer que ce que je donne comme enseignement est en accord avec la vérité. Parce que je suis votre pasteur, mais j'ai un pasteur. C'est ça. Le souverain pasteur, la Bible l'appelle. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez une récompense, il dit. Une couronne incorruptible. Donc, souvent, chez moi, on n'a pas la perception de ce que je te dis maintenant. On n'a pas la perception de l'éternité. Nous pensons que le ministère que nous faisons là, ça va s'arrêter ici. Laisse-moi te dire, un jour, après la popularité, un jour, après les grandes foules, un jour, après l'euphorie, les miracles, tu paraîtras non pas devant une foule, devant une audience d'une seule personne, Christ. Et là, tu vas rendre compte pour tout passage biblique que tu as déformé. Tu vas rendre compte pour toute parole de connaissance fausse que tu as vue sur Facebook. Tu vas rendre compte pour toute prophétie arrangée, pour tout miracle arrangé, pour pouvoir manipuler l'entendement du peuple. À ce moment-là, il n'y aura personne avec toi. Tu vas paraître devant celui qui est le berger des brebis. Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit paie tes brebis. Même si je t'ai donné la responsabilité de les paître là, ça reste que mes brebis. Donc voilà pourquoi tu vas rendre compte à moi qui t'ai confié la responsabilité de ces brebis-là. Donc si, parce que pour l'instant je t'ai laissé la responsabilité, tu jouis du privilège. Les brebis là, ils vont entendre ta voix. Tout ce que tu vas leur dire, elles vont faire. Mais un jour, tu vas paraître devant celui qui t'a donné cette responsabilité. Voilà pourquoi Paul dit, c'est Jésus que nous annonçons. Instruisons tout homme afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc nous allons paraître devant Dieu en tant que prédicateur pour présenter à Dieu l'état des hommes que nous avons instruits. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas... Si tu comprends ce que je te dis là, tu ne vas pas être trop ambitieux. Tu ne vas pas laisser l'ambition altérer ton ministère. Tu ne vas pas laisser l'ambition de à tout prix grandir, à tout prix avoir la popularité, à tout prix avoir l'argent. Laisse ça là empiéter sur le ministère. Amen. Donc l'église locale est vraiment la colonne et l'appui de la vérité. Et dans le livre de Actes des Apôtres, je vous ai expliqué, on a vu ça ici, la Pentecôte là,
quand tu dis acte 2, on dit qu'ils étaient tous assemblés dans un seul lieu. S'ils n'avaient pas écouté Jésus, qui avait dit restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, si chacun était resté chez eux, il n'y aurait pas eu la naissance de l'église. Parce que ça s'est produit dans un rassemblement. Remarquez une chose. Il a dit quoi dans Matthieu 28? Allez et faites de toutes les nations des... Il a dit pas? Non. Ça veut dire que quand il parlait là, c'était dans un aussi... Rassemblement. C'était pas à quelqu'un en particulier. Viens. En fait, va. Et prêche l'évangile. Dans un rassemblement. Donc, les gens qui pensent que je vais rester dans ma chambre, Dieu va m'appeler là-bas. Il va me donner mon mandat là-bas. Il va me révéler la paix sur ma vie là-bas. Lui seul là-bas. Là-bas, moi seul. Après, tu as des expériences bizarres. Personne ne peut contrôler ce que tu as vécu là-bas. Et tu sors avec des nouvelles doctrines pour embrouiller le peuple de Dieu et amener des hérésies et être un instrument pour le diable. Au nom de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vais continuer à aller un peu plus loin dans l'enseignement que nous sommes en train d'avoir. Quelqu'un béni? Amen. Amen. Ça, là, c'était juste des rappels. Hein. Donc, toujours dans Acte 2, 41 jusqu'au verset 47, nous avons vu ça dimanche. La Bible dit que 3000 personnes ont été sauvées. Ils ont reçu la parole. Ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, ça veut dire que dès que quelqu'un était sauvé, il était intégré à l'église pour participer aux activités de l'église locale. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction des pains et prière. Vous me suivez? Ça là, si tu suis ce qu'il t'enseigne là, tu vas savoir ce que nous on fait ici. Tu vois, suivi? On est venu, on a prié, non? Parce qu'il faut persévérer dans les prières. Communion fraternelle, c'est ce que nous avons là, vendredi, dimanche. Vous suivez? Enseignement des apôtres, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc tu dois persévérer dans les enseignements que tu entends. Vous me suivez? Fraction des pains, ça là, on a souvent ça ici, tout le temps. Amen. Amen. Donc, dans Acte 4, ça c'est un des passages que j'aime le plus. Parce que ça te montre les bénéfices de l'église locale. Les apôtres de Jésus-Christ, ils ont été menacés. Tu peux lire chez toi, ça c'est des rappels du dimanche dernier. Acte 4, 17 à 31. Ils ont été menacés. Et lorsqu'ils ont été menacés, la Bible dit, ils sont, après qu'on les a relâchés, ils s'en allèrent vers les leurs. Ça c'est au verset 23. Vers les leurs. Ça veut dire que ils avaient ce qu'on appelle les leurs. Ils ne sont pas allés chez eux prier. Ils sont partis vers les leurs. Et lorsqu'ils ont exposé la situation, la Bible dit, tous ensemble, ils élevèrent la voix. Et lorsqu'ils ont prié, que Dieu puisse donner à ses apôtres, à ses serviteurs, pardon, d'annoncer la parole avec assurance. Et qu'en étendant sa main, qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole. Ça là, c'est ce qu'on appelle les bénéfices de l'église locale. Tu dois avoir un lieu où quand tu es en moment de challenge, tu vas vers ce qu'on appelle les leurs. Tu dois avoir un lieu où je vais vers les miens. Parce que si un, il chasse 1000, 2 chassent 10 000, combien plus fort de raison? 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20, 30, 40. Donc un problème qui t'aurait pris à toi seul, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de difficultés, lorsque on s'associe, c'est réglé très rapidement. Parce que la puissance est libérée, est démultipliée. Donc un chrétien qui me dit, je ne me sens pas bien. Ou pasteur, en ce moment-là, c'est chaud chez moi. Voilà pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Il n'a pas compris. Quand c'est chaud là, c'est là que tu dois venir. Quand on les a menacés là, c'est là qu'ils sont allés voir l'église. Ce n'est pas quand ça allait bien. Vous me suivez? Quand c'est là qu'il faut venir à l'église. Tu dis, pasteur, là, il faut que quelque chose change. Et tu viens avec la foi. On met ça ici. On ramakoto balakata. Quelques temps après, toi-même tu vas voir. Tu m'as suivi? L'église est le lieu où tu peux aller. Parce qu'on appelle ça la famille de la foi dans Galates 6, verset 10. Les frères dans la foi ou la famille de la foi. Donc, c'est une famille dans laquelle nous tous là, nous avons la foi. Et les liens qui nous lient, ce ne sont pas les liens de sang, c'est les liens de la foi en Christ.
Donc quand tu vas là-bas, c'est la parole, la foi en Christ qui est engagée pour n'importe quelle situation. Alléluia. Donc, dans le livre de Actes des Apôtres, tu vas lire toujours, on a lu aussi Acte 5, et même dans Acte 6 également, vous allez voir, versets 1 à 3, vous allez voir qu'ils ont mis l'emphase sur les rassemblements. Tous étaient dans un même lieu. La Bible dit dans Acte 5, 42 qu'ils se réunissaient dans les maisons et dans le temple. Ils annonçaient la bonne nouvelle de Christ. Donc, ce n'était pas quelque chose d'optionnel pour eux. Alors, c'est là que tu comprends que quand on parle de discipulat, vous vous rappelez, on a vu ça dans la série précédente. Comment est-ce que le discipulat a été fait? Dans l'église locale. C'était le lieu où les disciples étaient formés. C'est pour cela que dans Acte 6, il dit le nombre de disciples augmentait. L'église est le lieu où les croyants sont formés, enseignés, nourris pour devenir des disciples de Christ. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi je peux dire que quand je regarde ta manière de vivre, ta manière de parler et ta manière de te comporter et la manière dont tu marches dans ta vie chrétienne, je peux te dire directement, ils sont le fruit d'une absence de pastorat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'église. Ils sont agents libres, électrons libres. Ou alors d'autres sont le fruit d'un mauvais pastorat. Ta vie aujourd'hui ressemble au type de pastorat que tu as eu depuis que tu es né de nouveau. Certains là, quand tu les vois leur vie chrétienne, instable. Instable. Quand tu parles avec à la personne, les situations qu'elles ont vécues là, tu te dis, mais moi-même à qui tu exposes ton problème là, j'ai vécu pire que ça. Et je suis stable. Donc, ce n'est pas la situation le problème. C'est quelles sont les convictions que tu as. Et tes convictions te sont communiquées par le type d'enseignement que tu as reçu. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens là, quand vous parlez avec eux, moi surtout quand je vais évangéliser dans la rue, j'ai très très mal. Je vous dis sincèrement, très mal des fois. Parce que je vois des fois des personnes âgées. Elle me dit, je suis chrétien depuis des années, depuis tout petit. Et tu vois comment elle est. C'est les choses auxquelles elle croit. Et les convictions qu'elle a, ça fait mal. Parce que il y en a là, jusqu'à ta fin de ta vie, tu peux vivre ta vie chrétienne dans l'erreur. Jésus a rencontré les pharisiens, il leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'a pas dit que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne comprenez. Donc tu peux avoir toute ta vie chrétienne dans l'erreur. Parce que ta compréhension des Écritures données par les enseignements ont été erronées. Toute ta vie. Est-ce que vous m'entendez? J'ai déjà parlé à des gens qui sont très âgés. Ils me disent c'est la première fois. Je me rappelle, mon père spirituel parlait d'un homme de Dieu au Nigeria. Très très connu. Peut-être si je dis son nom, vous allez le connaître. Mais vraiment très connu. Il est ce qu'on appelle les pères de l'église dans le pays. Quand lui, il a commencé à enseigner Christ, ce père-là, depuis de 70 ans de ministère, est venu parler. Homme de Dieu. Depuis 70 ans, c'est la première fois que je comprends l'évangile. Tu te rends compte? Ce n'est pas 70 jours. 70 ans. C'est après 70 ans que finalement tu comprends les Écritures et le message de Christ. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant lorsque Jésus, dans Luc 24, après avoir expliqué les Écritures, la Bible dit, il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire depuis toute leur vie, voilà la première fois où toutes les Écritures ont fait sens. Et ça s'est passé quand? Lorsque depuis Moïse et par tous les prophètes, il leur a expliqué ce qui le concernait. Donc, ce n'est pas le fait de l'expérience dans le ministère ou l'ancienneté de la chrétienté. Non. Vous me suivez? Non. Quand un croyant là, il n'a pas une église locale, il y a des choses là qui vont toujours rester en lui. Égoïsme, instabilité, il n'a aucune régulation. Et je vous ai dit ici tout à l'heure que quand il a, ouvrons quelque chose, Éphésiens 4, on a déjà lu ça, mais
Éphésiens 4, verset 8. Alléluia. Éphésiens 4, verset 8. Regardez quelque chose. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc lorsque Jésus-Christ, après l'œuvre de la rédemption, il est monté aux cieux, il a fait quoi? Il a donné des dons aux hommes. Donc quels sont les dons qu'il a donnés aux hommes? Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ça veut dire qu'il a donné des hommes aux hommes. Dis Amen. Amen. Tu as suivi ça? Jésus a donné des hommes aux hommes. Donc il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné son esprit, il t'a donné la justification, il t'a tout donné. Il a aussi donné des hommes aux hommes. Donc pour l'enseignement d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais dire les dons de Christ, on va les appeler ces hommes-là les dons de Christ à l'église. Ils sont les dons de Christ à l'église. Ou alors les dons de ministère. Vous me suivez? Donc, et il dit, il a donné pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc ça veut dire qu'aucun saint ne peut se perfectionner lui-même. Tu m'as suivi ça? Peu importe à quel point tu es bien intentionné. Vous savez? Dès que tu as la pensée de l'individualisme, je veux comprendre tout par moi-même. Je veux tout faire par moi-même. Moi aussi j'ai la grâce de Dieu. Moi aussi. Dès que tu as ce genre de mentalité-là, tu es une bombe à retardement pour les hérésies. Je te le dis. Parce que si tu n'as pas quelqu'un, peu importe le nombre de tes espérances spirituelles. Ah non, j'ai dormi, il y a un être lumineux qui est venu vers moi. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu exposes les choses que tu expérimentes pour t'assurer de ne pas dériver. 80% des nouvelles religions là, demandez-leur, ce sont des personnes qui ont des expériences. Et ils ont fait de leurs expériences là des doctrines. Ils n'ont eu personne pour leur dire arrête ça. La Bible dit que les disciples, ils sont allés dans une ville envoyée par Jésus. Et ils voulaient faire la même chose qu'Élie a fait. Parce que la ville a refusé de les recevoir. Ils ont dit Seigneur, dis-nous seulement, feu vert. On va faire descendre le feu du ciel. Bam! Les consumer. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont refusé l'entrée. Jésus, parce qu'à ce moment-là, ces disciples-là avaient quelqu'un pour les réprimander. Dans leur compréhension erronée et dans leur dérive sous un nom qu'on appelle le zèle. Parce que tu peux avoir un zèle erroné. Tu peux être zélé dans l'erreur. Tu peux avoir un zèle au lieu de construire, ça détruit. Donc si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de te dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Jésus les a réprimandés. Et la Bible dit, il a corrigé donc, car le Fils de l'homme est venu non pas pour faire périr les âmes, mais pour sauver. Donc il a remis en place la compréhension erronée qu'ils avaient de Dieu au travers des Écritures mal interprétées. Donc peu importe à quel point tu penses avoir des révélations, si tu n'as personne à qui tu peux exposer ça pour avoir un jugement extérieur basé sur les Écritures, alors tu es déjà une bombe à retardement. Vous me suivez? Moi qui vous parle là, je n'enseigne rien. Rien. Si je n'ai pas d'abord bien étudié et exposé ça là aux enseignements que j'ai reçus de mon Père spirituel. Peu importe le nombre d'expériences que j'ai. Des fois les gens pensent que je n'ai pas d'expérience là, je n'ai pas d'expérience. Hein. Détrompe-toi. Amen. Détrompe-toi. Mais nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est ça. À chaque fois que je prends ça, c'est pour te parler de Christ. Pas pour te parler à quel point, et moi là, quand tu me vois là, quand je prie, les choses qui se passent. Comme ça, quand tu vas venir ici, au lieu d'avoir la soif de comprendre Christ, tu vas savoir quelle est la nouvelle expérience du pasteur. Hier, il a dormi. Et quand il a dormi là, il y a un ange qui est venu. Il a commencé à chatouiller ses cheveux comme ça. Ça là, ça ne peut bâtir personne. C'est vrai. Ça ne va faire que augmenter l'ego du pasteur. Tu m'as suivi?
la compréhension de Christ. Et regardez quelque chose, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par l'air ruse dans les moyens de séduction. Suis-moi. Tu peux avoir le Saint-Esprit comme tu veux. Tu peux méditer les Écritures comme tu veux. Tu peux lire la Bible comme tu veux. Tu peux écouter les prédications en ligne comme tu veux. Écoute-moi. Le seul remède unique pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine, c'est lorsque tu es enseigné dans une église locale par un pasteur. Il n'a jamais dit il va donner cet esprit afin que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. Paul, il parle à l'église de Galates et il leur dit, je m'étonne, que vous vous détourniez si promptement de l'évangile. Donc, peut-être vous avez cet esprit, parce que rappelez-vous, il a dit, voilà ce que je veux savoir de vous. Est-ce par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi que vous avez reçu l'esprit? Donc, ils avaient reçu l'esprit, mais ils se sont détournés. Si promptement. Le remède pour ne pas être emporté par des fausses doctrines. Parce que chaque jour, il y a toutes des nouvelles doctrines. Chacun, il veut sortir des nouvelles révélations comme qu'il n'en a jamais eu. On est à la course des nouvelles révélations. Et à cause de ça, on commence à enseigner des choses qui sont au-delà des Écritures. Sous le nom de, je peux parler? Prophétique. La danse prophétique. Le parfum prophétique. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, on ajoute devant ça prophétique. Comme ça, c'est bon. Le mannequinat. Ah. Je rigole avec moi. Amen. Je rigole avec vous. Mais regardez, dès qu'on fait quelque chose dans l'église qui n'est pas biblique, je me rappelle, un homme de Dieu voulait me dire, je demande, j'ai un problème à ce moment, et il faut vraiment que tu puisses m'aider. Il me dit, prends l'huile. Voilà, tu sais d'où on vient. Il me dit, prends l'huile. Et tous les soirs, tu vas te oindre du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds avec ça. Avec l'huile. Et tu vas dormir avec ça. Tu m'as suivi? Et il m'a dit, si tu fais ça, tu vas voir comment dans tes songes là, tu vas avoir des visitations parce que c'est l'onction de l'esprit qui va t'emporter. Moi aussi. Tu vois comment tu rigoles de moi? Tu vois comment tu rigoles, non? Moi aussi, j'ai fait quoi? J'ai pris bouteille d'huile. Tous les soirs, il dit chérie, aujourd'hui, tu dors à côté là-bas, moi je dors ici. J'ai pris l'huile. Tiens, sur mon corps. Huile. Elle dit, mon côté d'huile là, tu peux voir la marque de mon corps sur ça. Tellement qu'il y a des traces d'huile. Parce que je cherchais l'onction. Je cherchais à vivre des choses avec Dieu. Et il appelait ça action prophétique. Parce qu'il avait dit une fois, quand ils sont venus voir le prophète, je crois que c'est Élie ou Élisée, et ils lui ont demandé, il y a un marteau qui est tombé dans la mer. C'était écrit où qu'il fallait jeter le bâton. C'était écrit où? On appelle ça action prophétique. Donc, il dit, c'est une inspiration que tu reçois sur le moment de cet esprit. Donc, moi aussi, je peux venir à l'église, j'enlève ma chaussure. Action prophétique. Tout le monde va venir mettre son nez dedans. Je peux faire ça aussi, on appelle ça action prophétique, puisque c'est mon inspiration du moment. Et là, peut-être sinon, l'homme de Dieu, il a sué pendant toute la prédication. Son mouchoir est rempli de sueur. Action prophétique. Qui veut recevoir l'onction ici. Et il donne ça, il lance ça. Et les chrétiens, ils se bagarrent pour arracher le mouchoir rempli de sueur pour essuyer le visage avec. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au nom de action prophétique.
Vous me suivez? C'est parce que si tu ne t'arrêtes pas à ce qui est écrit, tu vas être une proie et être emporté par tout vent de doctrine. Et la seule solution est que tu puisses être établi dans un lieu où il y a un pasteur, apôtre, prophète, évangéliste qui va te perfectionner avec le matériel qu'on appelle la connaissance du Fils de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, tu ne peux pas avoir une connaissance de Christ qui est exacte et te faire emporter. Ce n'est pas possible. Parce que la compréhension de Christ là va tellement bien renouveler ton intelligence, replacer tes idées et tes convictions en place, que lorsque tu vas voir le faux, tu vas le sentir à 4000 km à l'heure. Tu vas sentir tellement de loin, tu vas dire non, ça là, c'est tellement bizarre que ça ne peut pas venir de Christ. Parce que le jour où tu as goûté la vérité, le mensonge n'a plus de goût pour toi. Tu m'as suivi? Colossiens 1, verset 27. Dis amen à ça. Amen. Colossiens 1, verset 27. L'apôtre Paul, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous me suivez? Verset 28. C'est lui, moi c'est lui. Donc Christ en nous là, c'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Hein? Adulte là-bas? Pardon, c'est adulte? Dans ma version, c'est parfait en Christ. Ça veut dire que, suis-moi, aucun homme ne peut se présenter lui-même à Dieu devenu parfait. Peu importe ses efforts. Celui qui te perfectionne et celui qui te présente à Dieu devenu parfait là, c'est le pasteur. Dieu a designé son corps et sa famille de telle sorte que chaque membre va être présenté à lui devenu parfait ou mature. Donc le processus de la maturité là va se faire non pas par lui-même, le saint, mais par le pasteur qui l'enseigne. Tu n'es pas perfectionné par toi-même. Et tu n'es pas présenté, devenu parfait à Dieu par toi-même. Donc si tu étais dans cette quête-là, abandonne. Abandonne déjà, parce que tu ne vas jamais arriver à la fin. Si tu fais ça, tu es en train de montrer que tu es plus sage que Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, pour présenter tous les saints là, devenus parfaits, n'est pas par les saints, mais par les dons de Christ à l'Église. Amen, 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 les hommes. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Donc, Jésus n'est le pasteur personnel de personne. Je peux répéter ça? Jésus n'est le pasteur personnel de personne. J'avais demandé à quelqu'un une fois, c'est qui ton père spirituel? Moi, il n'y a pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est Dieu. Mon père spirituel, c'est Jésus. Mon pasteur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'église. J'ai failli dire un mot. Je me suis retenu. Parce que, suis-moi. J'ai dit ça tout à l'heure ici. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Donc, ce sont ses brebis. Mais la tâche et la mission et la charge de paître les brebis de Jésus n'est pas par Jésus. Bien sûr. Et quand j'ai vu ça? Mais dans ma page, il faut que vous compreniez ça. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. C'est bon? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. J'adresse à qui? Aux anciens. C'est qui les anciens? Les anciens, dans l'église, ce n'est pas ceux qui ont les cheveux blancs. Ce n'est pas le papa là qui vient à l'église et qui est le plus âgé de toute l'église. On appelle souvent les anciens, les doyens. Ancien, dans le langage des Écritures, c'est celui qui est devenu mature en Christ. Et donc, il est entré dans l'office, soit de pasteur, apôtre, prophète,
Et ça, ce n'est pas simplement le pasteur qui est le pasteur principal d'une église. Tu peux être ancien parce que tu es en train de discipuler 2 ou 3 personnes. Tu as déjà été apte à enseigner. Parce que tu as compris le message qui t'a été communiqué. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs, confie-le à d'autres hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. » Vous me suivez? Donc, dans une église, dès que tu fais déjà partie de ceux à qui on confie les âmes, sache que tu es parmi les anciens. Parce que tu as été jugé assez digne pour prendre soin d'une âme. Et de faire quitter cette âme-là de bébé spirituel à mature en Christ, à un point où elle aussi, elle peut faire ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça qu'ici, il dit, je vous exhorte, vous les anciens, qui sont parmi vous, moi ancien aussi. Donc Pierre était quoi? Ancien. Vous vous souvenez, non? Moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu. Est-ce qu'il a dit paissez votre troupeau? Non. C'est le troupeau de qui? Mais qui doit paître? Non. Les anciens. Quelqu'un a vu ça? Paissez le troupeau de Dieu. C'est le troupeau de qui? De Dieu. Ce n'est pas mon troupeau. C'est le troupeau de Christ. Mais il m'a chargé, moi, la mission de les paître. Donc Jésus ne paie pas son troupeau lui-même. Il a dit à Pierre, Pierre il a pris ça d'où? C'est Jésus qui l'avait déjà dit. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Donc, Jésus n'a jamais eu l'intention de paître ses brebis lui seul. Donc, si toi tu appelles Jésus celui qui me paie, ça veut dire que Jésus n'a jamais eu l'intention de te paître. Et toi tu l'appelles celui qui me paie. Tu joues à quoi? À quoi est-ce que tu joues? Lui, il ne veut pas te paître. Il t'envoie quelqu'un pour te paître. Tu dis, celui que tu m'as envoyé là, il n'est pas assez bon pour moi. Je veux que ce soit toi-même. On appelle ça l'orgueil. Beaucoup ne sont pas des églises à cause de l'orgueil. Est-ce que tu m'entends? Parce que quand tu vas à l'hôpital et quand on ne prend pas bien soin de toi, tu ne dis pas, je ne vais plus à l'hôpital. Même si je suis malade, je vais commander les instruments moi-même. Je vais aussi m'opérer moi-même. Je vais faire ma chirurgie de moi-même. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Mais quand c'est l'église, là-bas, là, je n'ai pas senti l'amour de Dieu là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus à l'église, je reste chez moi, moi seul, je médite, moi seul, moi et ma Bible. Pourquoi tu ne fais pas ça quand c'est l'hôpital? Pourquoi tu ne fais pas chirurgie du cerveau toi-même? Tu vas sur Amazon, instrument de chirurgie cervicale. Tu prends ça, tu ouvres ta tête toi-même, tu règles ton cerveau là, toi-même, et tu le fais toi-même. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que toi-même, tu sais que ça n'a pas de sens. Vous suivez? Mais bizarrement, dans l'église, ça fait sens. Ça, c'est l'orgueil et de l'hypocrisie. Paix mes brebis. Donc, il dit, verset, à la suite, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Sous la garde de Dieu? Non, c'est votre garde. Le troupeau là, c'est la garde de qui? La garde des anciens. Ça là, c'est des passages qui doivent te faire réfléchir et te montrer à quel point l'église locale dans laquelle tu es sous l'autorité d'un homme ou d'un don de Christ là est primordial pour ton avancement spirituel. Sous votre garde. Ça veut dire que même si tu es en Christ, tu peux être ballotté, emporté par les fausses doctrines, emporté par les vaines doctrines, emporté par les circonstances. Mais lorsque tu es ce pasteur qui te paie correctement, tu es sous la garde. Les enseignements là t'ont tellement équipé que lorsqu'il se revient vers toi, ça rencontre un géant qui attendait seulement de se manifester. Amen. Tu n'es pas troublé, mais bien au contraire, tu es équipé pour affronter et réussir quoi que ce soit qui vient en face. Amen. Tu m'as suivi? Ok, non. Ça là, regardez ce qu'il dit. Sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont
qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur, dis-moi le souverain pasteur. Donc il y a les anciens ou les pasteurs, et il y a quoi? Le souverain pasteur. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc ça veut dire que les anciens pêchent le troupeau et à partir de ce qu'ils ont travaillé là, le souverain pasteur qui est le propriétaire du troupeau va te récompenser en fonction de ton travail pour son troupeau. C'est ça. Tu m'as suivi? Donc si toi, dans ta vie chrétienne, tu n'as pas l'objectif d'enseigner et d'aider les personnes, quand le souverain pasteur va venir là, tu n'auras rien. Tu m'as suivi? Parce que lui, le souverain pasteur, il va récompenser ceux qui ont utilisé leur vie pour perdre d'autres brebis. Ici, là, on ne parle pas du salut. Hein. Je veux mettre en clair, on ne parle pas du salut ici. Nous tous là, on est tous des enfants de Dieu. On est tous des fils de Dieu, membres de la famille de Dieu, membres du corps de Christ. Mais dans l'église locale, qui est la sagesse de Dieu, là-dedans, là, il y a une organisation. Il y a la manière dont on se comporte. Il y a une hiérarchie, une organisation qui est en cours. Et une des choses qu'on doit apprendre de nos jours là, aux chrétiens, c'est la responsabilité. Ça, c'est vrai. Moi, c'est oui. La responsabilité. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Waouh! Donc, ça veut dire que devant Dieu, dans la communion avec Dieu, nous sommes tous un. C'est ça. Même famille, même ADN, nous sommes même corps. Vous me suivez? Mais, en tant que troupeau de Dieu, ce n'est pas la même importance et la même place. Parce qu'il dit ici, il y a parmi vous ceux qui travaillent. Est-ce que quelqu'un suit ça? Et qui vous dirigent dans le Seigneur. Dans la version Osterval, ceux qui président sur vous. Ah! Ceux qui sont, dans la version d'Arby, ceux qui sont à la tête parmi vous. Donc ça veut dire que il y a ceux-là en Christ qui sont sur certains autres. En Christ aussi. Oui, bien sûr. Dis amen à ça. Amen. Il y a ceux en Christ là, on est tous en Christ. Mais il y a ceux qui sont sur d'autres et qui dirigent d'autres dans le Seigneur. Pas n'importe comment, dans le Seigneur. Tu m'as suivi? Et ça là, ce n'est pas par manipulation. C'est parce qu'ils travaillent. Donc c'est à cause de leur travail que vous devez les estimer. On suit ça? Ayez de la considération. Verset 13. Ayez beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Vous avez vu maintenant? Ou dans la version second 21. Soumettez-vous à eux. Non, pardon, version second 21. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Donc, c'est à cause de leur travail. Aujourd'hui, suis-moi. C'est à cause du travail et de ce que j'ai investi en toi par les enseignements que tu me dois de l'honneur. À cause de leur travail. Pas à cause de tout le temps venir. Je vois que tu dois me donner 5 000 euros. Si tu veux que ta vie change. Je vois que tu veux te faire ceci. Venez ici, quiconque veut voir les ressources rapides, les 25 personnes qui viennent ici devant et qui s'aiment sur la parole que je vais dire maintenant là, ça va s'accomplir dans votre vie. Ce n'est pas ça travailler. Tu m'as suivi? Je vais t'expliquer le travail là. C'est un travail spécifique. Tu m'as entendu? Parce que quand Agabus a prophétisé sur Pierre, sur Paul, Paul n'a rien semé. Allô? Hello. Il n'a rien semé. Vous me suivez? Et Paul n'a pas fait de lui son pasteur.
pas entrer là-bas. Hébreux 13, verset 17. Hébreux, chapitre 13, verset 17. C'est bon? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. On a trouvé? Dans la version second 21, il dit soumettez-vous à eux. Donc, quand, suis-moi, les conducteurs là, ils se trouvent où? Merci beaucoup. Il ne faut pas dire mon conducteur, c'est ma Bible. Elle me conduit dans tous les chemins où je dois aller. La parole est une lampe à mes pieds. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ont dit ça aujourd'hui là. Tu leur demandes la parole et tu te dis une lampe à tes pieds. Ils ne savent même pas où ils en sont. Obéissez à vos conducteurs. Soumettez-vous à eux. Et il dit quelque chose ici. Car il veille sur vos âmes. Je pensais que c'est Jésus qui veillait sur mon âme. Rappelez-vous, on ne parle pas du salut. Là, ici, dans la relation entre le pasteur et les saints, c'est pour l'œuvre du ministère, c'est pour ta croissance spirituelle, c'est pour le plan de Dieu qui doit s'accomplir à travers toi dans ta vie. On ne parle pas du salut. Donc, pour t'assurer que tout ce que Dieu a déposé et prévu pour toi s'accomplisse, celui qui veille à ça là, ce n'est pas Jésus. C'est ce qu'on appelle les dons de Christ à l'église. Parce que lui, en allant, c'est lui qui a donné. Tu me suis? Ce que dit là, ça peut choquer. Hein? C'est écrit. Il veille sur vos âmes. Voilà pourquoi, si il dit ensuite, comme devant en rendre compte. Donc, eux là, ils vont rendre à qui? Le souverain pasteur. Mais c'est à eux de veiller sur ton âme, ton avancement spirituel. Qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, il te conseille. Ça veut dire qu'en fonction de comment tu obéis à ton conducteur, comment tu te soumets à ses instructions, il va te conduire et veiller sur ton âme avec joie. Il va bien faire son travail. Mais, si tu donnes les mots de tête, il va aussi faire, mais en gémissant. Ce qui ne t'aide d'aucun avantage. Donc, ça veut dire que toi, en tant que chrétien, tu peux être une bénédiction pour ton église locale. Bien sûr. La manière dont tu traites le pasteur, la manière dont tu te comportes avec les autorités, tu peux être une bénédiction parce que tu es un instrument par lequel il fait bien son travail. Avec joie. Donc, il ne faut pas toujours dire dans cette église-là, vraiment là-bas, tu n'es pas senti ceci. Toi, tu as fait quoi? Quelqu'un m'entend? Vous me suivez très bien? Non? Si tu n'as pas d'église locale, tu n'as pas de conducteur. Clair. Tu n'as pas d'église locale, tu n'as pas de conducteur. Tu es en roue libre. Donc, tu peux aussi être très bien, dès qu'il y a un coup de vent, ballotté. Un autre coup de vent, emporté. Tu es en roue libre. Et ton âme ne prospère pas ou alors ne grandit pas. La croissance spirituelle. Voilà pourquoi Jean il dit, je désire, puisque toute autre chose, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comment est-ce que ça va prospérer? Lorsque tu es enseigné correctement. Amen. Amen. Donc, on les appelle des conducteurs. Et ici, maintenant, je veux parler à des chrétiens sérieux. Maintenant, ce qu'il veut dire maintenant, là, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ça, là, ce qu'il veut dire maintenant, là, c'est pour les chrétiens qui sont sérieux dans leur marche chrétienne, qui veulent avancer et grandir en Christ, et qui veulent vraiment être efficaces dans leur vie chrétienne. Il y a ce qu'on appelle des conducteurs. Tu m'as suivi? On dit soumettez-vous à eux. Ça veut dire que tu dois avoir une voix à laquelle tu es soumise. Tu peux avoir entendu. Dieu m'a parlé quand je priais, j'ai entendu une voix qui m'a dit fais ça. Tu peux avoir ton conducteur et te dire tu ne fais pas. Et tu obéis.
Oui. Tu m'as suivi? Et tu obéis. Parce que ton conducteur, si c'est un vrai conducteur, est conduit par l'esprit. Et sa perception de la conduite de l'esprit est plus aiguisée que la tienne. Est-ce que tu me suis? J'ai dit qu'ici, là, je ne parle pas à tous les chrétiens. Je parle à ceux qui sont sérieux avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne va pas passer par toi pour te faire connaître, mais par ton conducteur. On l'appelle conducteur. Il veille sur ton âme. Ça veut dire que quand tu es en train de dérailler dans ta vie chrétienne, là, la première personne qui est au courant, c'est lui. Même si tu n'as rien dit, tu n'as pas appelé, tu n'as pas besoin de dire, pasteur, en ce moment-là, c'est chaud chez moi. Tu n'as pas besoin. Écoute-moi, si tu es un vrai pasteur, tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin d'appeler, pasteur, en ce moment, ça ne va pas. Tu n'as même pas besoin. Il sait que ça ne va pas. Voilà pourquoi il va t'appeler. Et il va te parler comme si tu l'avais raconté certaines choses. On appelle ça conducteur qui veille sur ton âme. Parce que lorsque Jésus-Christ a donné ce conducteur-là, il a mis tout en lui pour que ta vie chrétienne là, puisse avancer comme il faut. Donc tous les ingrédients qu'il faut pour l'avancement de ta vie chrétienne là sont en lui. Il manque de rien. Ne t'inquiète pas. Même s'il prend une mauvaise décision à ton égard, celui qui l'a appelé là, s'il est vraiment sincère, il va le corriger, il va revenir. Suis-moi. Conducteur. Tu n'as pas de conducteur, tu n'as pas de futur dans la vie chrétienne. Je te l'ai dit. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, ta vie chrétienne ressemblait à tous les conducteurs que tu as eus jusqu'à aujourd'hui. Donc si eux là, ils sont dans l'erreur, toi aussi ta vie chrétienne est dans l'erreur, même si tu es sincère. Oui ou non? Moi, je vous dis la vérité, j'ai passé une grande partie de ma vie chrétienne à être ballotté dans une fausse doctrine. Mais j'étais sincère. Donc la sincérité n'est pas suffisante. Il faut avoir un bon conducteur. Dis amen, très moi ici. Amen. Donc tu peux être sincèrement erroné. Tu m'as suivi? Parce que, on appelle ça, il dit soumettez-vous. Les chrétiens aujourd'hui, il faut qu'on apprenne, on doit être formé. Le disciple-là, on doit être formé sur ce qu'on appelle la responsabilité. Tu dois avoir quelqu'un que tu écoutes. Ah, je vais pas écouter aujourd'hui, tu demandes la permission. Tu m'as suivi? Tu m'as suivi? Écoute-moi, quand tu es chez tes parents, tu sors comme tu veux? Non, sauf si c'est des parents qui sont responsables. Tu sors comme tu veux? Tu parles là où tu veux, comme tu veux? Non. Même si tu es invité quelque part, tu demandes là. Deuxièmement, quand tu es dans un travail, tu montes quand tu veux? Non. Tu dis aujourd'hui, oh, franchement, mon réveil n'a pas sonné, donc vas-y, laisse tomber, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Non. Tu fais ça? Non. Tu fais ça? Non. Regarde-moi pas. Désolé, monsieur l'employeur. Franchement, je me suis levé ce matin et j'ai vraiment pas senti l'envie de travail. Tu fais ça? Non. Fais un peu, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vois? Mais quand c'est l'église, subitement, on peut le faire. Ça montre à quel point tu valorises les choses spirituelles par rapport aux choses charnelles. Parce que ton père, il t'éduque de manière physique. Mais le père spirituel, il t'éduque de manière spirituelle. On les appelle les conducteurs. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 15. On est en train de terminer. 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15. Car, comme vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, ça veut dire que la paternité spirituelle, ou celui qui te conduit, est déterminé par l'évangile qui est prêché, qui te prêche. L'évangile qu'il te prêche. Tu me suis? La seule raison valable pour quitter l'église, c'est à cause du message qui est prêché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce n'est pas d'abord, je ne me suis pas senti accueilli là-bas. Vraiment, quand je suis entré, normalement, il y avait une froideur. Les frères et sœurs ne m'ont pas souri directement. Tu pars chercher le sourire des frères et sœurs ou la parole de Christ.
Parce que si les frères et sœurs sont froids et qu'ils ne te sourient pas, souris-les. C'est tout. Fais-leur un bon sourire. Si tu veux t'apprendre à sourire, toi fais. Comme ça, c'est bon. Mais ce qui peut faire quelqu'un quitter l'église, premièrement, principalement, c'est la parole. Parce que le but de l'église est de te faire grandir spirituellement. Donc si tu ne grandis plus, tu n'as plus aucun intérêt à rester là-bas. Il ne reste même pas un jour de plus. Tu m'entends? Parce que le but de l'église est de te perfectionner. Donc si tu ne grandis plus, tu n'as plus aucun droit d'aller là-bas. Aucun intérêt, pardon, d'aller là-bas. Vous me suivez? Mais si tu grandis par la parole de Christ, tu n'as pas le droit de partir. Même si on t'a dit des choses que tu n'aimes pas. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, et ça là, ce que je t'explique maintenant, c'était un des problèmes de l'église de Galatie. Donc Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Mais après, au verset d'après, il dit, parce qu'il y en a certains qui troublent l'évangile de Christ. Donc, ce n'est pas eux-mêmes, ils sont restés comme ça chez eux. Après, directement, quelques temps après, ils sont détournés. Ils ont commencé à interagir, à inviter les gens dans leur église là, pour prêcher des choses contraires à ce qu'ils ont entendu de Paul. Il y en a parmi vous qui troublent l'évangile de Christ. Donc, la paternité spirituelle là, c'est par celui qui t'enseigne. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi, dans l'église dans le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir que dans chaque église locale, c'était dans plusieurs localités, n'est-ce pas? À Antioche, Jérusalem, même les épîtres de Paul. Est-ce que vous savez que les épîtres de Paul n'étaient pas à quelqu'un? On va voir ça dimanche. Il y a des épîtres qui étaient à des personnes. On appelle ça des épîtres pastoraux. C'est pour les pasteurs d'église. Mais église aux Colossiens, église aux Philippiens, église aux Corinthiens, ce n'était pas l'église à quelqu'un. Donc ça veut dire que si tu ne faisais pas partie de l'église locale qui est à Corinthe là, le message là, tu n'allais jamais entendre ça. Ce n'était pas à des individus, c'était aux églises. Donc c'était une pratique intégrante de l'église primitive. Dis Amen, si tu suis. Donc, l'église locale ne concerne pas le salut. Ça ne sauve pas. Dis Amen. Amen. Ça ne sauve pas. Mais c'est le fruit du salut. Donc, quand tu es sauvé là, la chose première qui doit t'animer, c'est de trouver une église locale. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans une famille. Regardez, 1 Jean chapitre 1 verset 3. Ça, j'ai beaucoup aimé ce verset. Allons-y. 1 Jean chapitre 1 verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec Dieu. Avec nous. Hein? Avec nous. Ah, j'arrive pas. On n'a pas bien lu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec Dieu. Avec nous. Hey, avec qui? Avec nous. Avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus. Donc la communion, c'est d'abord avec qui? Avec le Père et le Fils. Et ensuite avec qui? Avec nous. Avec nous. Donc tu ne peux pas dire, je suis en communion avec le Père et le Fils, et tu n'es pas en communion avec nous. Parce que la communion avec le Père et le Fils génère la communion avec nous. Quelqu'un me suit? Il dit, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, nous, là, notre communion est avec le Père et le Fils. Donc, ça veut dire que la communion avec le Père et le Fils génère la communion avec nous. Voilà pourquoi dans tous les épîtres, vous n'allez pas voir le mot « je ». Béni soit Dieu le Père qui m'a béni. Il nous a bénis. Il nous a délivrés. Il vous a sanctifié. Vous avez été lavés. Oui? Parce que ce n'est pas une expérience d'une personne. C'est nous ensemble. Nous sommes tous dans le même corps, la même famille. Et ainsi maintenant, nous devons fonctionner les uns avec les autres. Dans 1 Éphésiens, chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul, il parle, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints. La foi au Seigneur Jésus-Christ a produit quoi? L'amour pour les saints.
Même chose, Colossiens 1,4. Même chose. La foi au Seigneur Jésus-Christ, l'amour pour les saints. Philippiens 1,4. Pardon, Philémon 1,4. L'amour, la foi au Seigneur Jésus-Christ, l'amour pour les saints. Donc, la foi en Jésus-Christ là, t'a fait entrer dans une famille. Et le résultat est que tu as maintenant l'amour pour les saints. Un chrétien qui n'aime pas l'église locale, je doute de son salut. Je me pose des questions. Parce que la nature que tu as reçue en toi là, te fait maintenant avoir toujours l'envie d'être avec ceux qui ont cru comme toi. Et qu'elle disait, moi je suis plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens. Hein? Parce que les chrétiens là, ils ont des mauvais cœurs, ils sont comme si, franchement, moi les païens ils sont simples. Hein? Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire que voici ce que tu as dit quand tu dis ça. J'aime mieux être avec les animaux qu'avec les êtres humains. Est-ce que c'est normal? Une personne qui parle comme ça, ce ne peut être qu'une personne qui a été brutalisée par la vie, déçue par les hommes. Vous me suivez? Donc, les relations avec les interactions avec les hommes là, on t'a tellement déçu que tu dis maintenant, je vais me réfugier dans les animaux. Donc, tu aimes plus la compagnie des animaux que la compagnie des hommes. Tu as un problème. Or, la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc, un homme spirituel qui est plus à l'aise avec les hommes animaux, c'est anormal. C'est ça. Tu m'as suivi? C'est anormal. Ce n'est pas normal. Mettez toutes les lois que vous voulez. Ce n'est pas normal. Un homme qui aime plus les animaux que les hommes. Ce n'est pas normal. Amen ici. Vous me suivez? On appelle, nous là, la famille de la foi. Galates 6, verset 10. La famille ou les frères dans la foi. Ça veut dire que nous sommes liés. Écoute-moi, tes frères en Christ là sont plus liés à toi que tes frères naturels. Parce que les liens avec tes frères en Christ sont des liens éternels. Amen, amen. Les liens avec ta famille s'arrêtent ici. Ça s'arrête ici. Tu m'as suivi? Même quand tu vas prendre le corps immortel là, le lien descend là, fini. Mais le lien de la foi en Christ est un lien éternel. Donc, mes frères dans la foi ont beaucoup plus d'importance pour moi que mes frères naturels. Bien que mes frères naturels sont importants. Vous comprenez? Je dis bien ce que je dis là parce qu'il ne faut pas mal entendre ce que j'ai dit. C'est ça. Bien que mes frères naturels sont importants, mais mes frères dans la foi sont plus importants. Jésus a dit celui qui ne m'aime pas plus que frère, mère, père, n'est pas digne d'être comme mon disciple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que la liaison avec Christ là est beaucoup plus pertinente que celle avec les frères naturels. Dis amen à ça. Donc je vais terminer en disant que tu dois avoir une église locale dans laquelle les croyants sont enseignés, formés et éduqués de manière systématique. Écoute-moi, dans l'église locale, ce n'est pas un enseignement par inspiration du moment. Quand on veut former un disciple, dis-moi, quand tu vas à l'école là, ton professeur de maths, il t'enseigne par inspiration? Non. S'il veut que toute la compréhension globale de la chose te soit inculquée, c'est de manière systématique. À l'église également, c'est la même chose. Jésus a fait ça avec ses disciples, pas par inspiration. Commençons par Moïse. Et par tous les prophètes, il a parcouru les Écritures et il leur a expliqué pendant 40 jours tout ce qui le concernait. Après, il a dit, allez. Ce n'est pas, bon, aujourd'hui, je sens que je vais vous parler sur l'esprit. Demain, je sens systématique. Parce que tu dois avoir le corps de la vérité avec lequel tu vas marcher, courir dans ta vie chrétienne. Et ça prend du temps. Donc, il faut que tu sois discipliné. L'église est une opportunité pour chaque chrétien, non seulement de grandir, mais également de servir. Là, moi, je dois grandir. Je dois grandir. Et servir Et servir dans l'église locale. dans l'église locale. Quelqu'un a été béni, on peut se lever. Donc, tu vois que ça là, comme tu honores, la manière par laquelle tu honores Dieu, c'est en honorant les frères et les sœurs et les dons que Christ a donnés. L'église, ce n'est pas pour les gens parfaits.
C'est pour les gens qui doivent être perfectionnés. Donc quand tu viens, ne t'attends pas à voir des gens parfaits. Attends-toi à voir des gens qui sont imparfaits comme toi. Voilà pourquoi tu es dans l'église là. Parce que souvent chez nous là, on veut, nous on sait qu'on n'est pas encore parfait. Mais on veut que les gens autour de nous soient parfaits. Et qu'ils comprennent notre imperfection. Sinon, on n'est pas satisfait. Non, nous grandissons ensemble. Nous nous perfectionnons ensemble. Et nous manifestons le plan de Dieu pour nos vies ensemble. Lève-moi ensemble. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Donc, on est ensemble. Dis à ton frère, on est ensemble. Alléluia. Dis avec moi, je grandis dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et j'aide les autres à grandir. Je suis une bénédiction dans mon église locale. Au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu là où tu es. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Merci Père pour ta parole.